Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne. Alors, c'est Creed et Pastar. Donc, c'est une nouvelle chaîne, on est à deux. On a créé cette chaîne et voilà, je te laisse te présenter. Oh bah bon salut tout le monde, ouais c'est moi c'est Pasta et lui c'est Creed et on vient de lancer la chaîne qui a pour sujet principal Creed Pasta. Ouais, Euh... Creed et Pastar. Ah, je me suis embrouillé mec. Ouais, je vois ça, c'est les aléas des premières vidéos, t'inquiète pas, j'ai connu ça aussi. Je voulais, je, vou- je voulais dire Creepy mais j'ai dit Creed Pasta. Ouais, Oh ouais. putain. Alors, c'est pas grave, tant que les gens ils comprennent, voilà. Ouais. Donc, voilà. Ça va être une chaîne où on mettra certainement soit des gameplays, soit des images, tout en racontant une histoire. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au sommeil russe, Sommeil russe, qui est voilà d'ailleurs une donc histoire très glauque. Donc je mettrai un petit Peggy 12 en titre. Euh, Il y aura pas de musique glauque parce que je vous ai expliqué pourquoi. Après, je sais pas si tu pourras le faire, mais moi, en tout cas pour ma part, il y en aura pas tant que ce sera. Si c'est moi qui dois faire le montage, pour l'instant, il y en aura pas. Pour la simple et bonne raison que bah en fait mon PC il a eu un gros souci et en gros je dois squatter celui à ma mère mais ça va, j'en ai dans média, j'ai de quoi poster, ça va, j'ai de quoi me démerder donc il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique non plus donc oui, là la musique viendra plus tard. ouais voilà et là je suis en mode studio donc vous verrez le menu et tout donc voilà c'est juste pour vous prévenir, je dis beaucoup de donc. Je sais pas si t'as remarqué, ça c'est tout le temps vidéo. Voilà, là on se retrouve sur de la domination sur slams en simple. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais bah c'est parti, hein, je suis prêt. Donc en gros, ça va être beaucoup de lecture parce que honnêtement, retenir tout ça c'est dur, mais je vais vous expliquer enfin, Pasta il va vous expliquer au fur et à mesure, d'accord? D'accord, pas de soucis. Donc je Comment on peut commence. commencer? Durant la fin des Allez. années 40, bon, ça commence bien, on va recommencer. Durant la fin des années 1940, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours en utilisant des gaz expérimentales basés sur des stimulants. Je précise aussi, il est enfin il est 1h moins 10, donc je suis un peu fatigué, mais c'est un peu pour ça que des fois j'ai un peu de mal, mais bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc le gaz, j'explique, le gaz était pour tester leur comment dire leur comportement suite au Ouais, manque de sommeil. ouais, voilà, Et ça les empêche. En fait, à la base, ça les empêche de dormir, voilà. voir comment ils Ouais, mais réagissent. oui voilà, on les Et expérimentait grâce au gaz. aussi, ils ont pas pris n'importe qui, ils ont pris des gens qui avaient fait vraiment, enfin, pas des gens très nets, quoi. Enfin, pas des gens tout roses, Et on va voilà. dire. Voilà. Donc, je continue. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz ne les tue pas. Étant donné qu'il était toxique à partir d'une concentration élevée, cela a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Ils n'avaient donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres en forme de hublot qui permettaient de les surveiller. La chambre était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante et de toilettes, et contenait des livres, suffisamment de nourriture, de sèche, ouais, de nourriture, quoi, de la bouffe, tout le monde le sait de toute façon, pour qu'ils puissent tenir 5 pendant plus d'un mois. Donc ils devaient tenir un mois, mais ça a duré 2 semaines. Donc en gros, ils étaient combien? 5, ouais, 5, ils étaient 5 gars, 5 lits, et voilà. En gros, c'est dans une chambre, je crois pas qu'il y avait de la lumière, hein. Il n'y avait pas de lumière. Si quand même je pense. Je pense qu'au Mais au bout d'un moment début, ils ont dû éteindre la lumière quand même. il me semble pas qu'ils l'ont dit, mais il me semble enfin, je pense qu'au début il y en avait, puis après au fur et à mesure ils l'ont enlevé, mais bon. Et je pense aussi oui. Les sujets d'Est étaient des prisonniers politiques jugés des ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, d'accord. La Seconde Guerre mondiale, j'ai enfin réussi à le dire.
Donc voilà, on a dit que c'était pas des gens très nets. Donc c'est principalement de la lecture parce que tout ça c'est vraiment long à retenir quoi. Et voilà, c'est notre première Si tu Insta. veux bien, Creed, peux commencer à lire. Ouais, si tu veux, vas-y, vas-y, vas-y. Pour reprendre la suite. Alors tout Donc s'est les bien sujets de passé. test étaient des prisonniers politiques, là je redis pour récapituler, jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien passé pendant les 5 premiers jours, mais les sujets ne se plaignaient que rarement, car on leur avait promis qu'ils seraient libres et qu'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours, bien que la libération fût hors de question. Leurs conversations et leurs activités étaient surveillées, et on a pu noter qu'ils ne parlaient pas d'incidents, de plus en plus traumatisants de leur passé. Le ton de la conversation devenait beaucoup plus sombre après le 4e jour. Au bout de 5 jours, ils commençaient à se plaindre à propos des circonstances, des événements qui les avaient menés là où ils se trouvaient et à montrer des signes de paranoïa sévères. Ils ont arrêté de parler et à la place se sont mis à parler au microphone et au miroir sans un des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades et les autres sujets de test en captivité. Avec eux, les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un effet du gaz, mais on fait que pas du tout. Après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier, touré sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon pendant 3 heures sans continuer. Il a ensuite essayé de ne pas s'arrêter, mais il n'arrivait qu'à produire du temps en temps petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était déchiré les cordes vocales à force de crier comme un sourd. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi. Eux n'ont pas réagi. Ils ont, con- ils ont continué à murmurer de l'attention des microphones jusqu'à la seconde où les cris commençaient des captifs qui ne criaient pas, ou alors désosser les livres. On enduit toutes les pages avec leurs propres excréments, les ont collés sur les terres des îlots. Les cris se sont rapidement arrêtés. Puis les murmures adressés au microphone également. Donc Voilà. vous voyez à quel point Donc en gros, c'est assez chaud leur au état bout de, mental, hein. en fait, en gros, pour faire court, au bout de 4 jours, il y en a un qui commençait à être mal. En fait, ils se racontaient leur vie, voilà, ce qu'ils avaient fait. C'était pas tout rose, quoi. Donc ça, j'ai fait des recherches, hein, c'est pas dans le texte, enfin, des recherches entre guillemets, parce que c'était pas vraiment beaucoup. Tu peux Et en continuer à gros, lire, hein. ouais, mais attends, je leur explique quand même. Et en gros, ils se racontaient leur vie et tout, puis d'un coup, les 5 sont mis à bouder, voilà, comme ça, sans pression. Et en gros, bah, ils se sont mis à bouder les 5. Après, il y a eu l'autre qui s'est mis à gueuler, donc voilà, c'est pour dire que 4 jours, rien que ça, ça les a rendus fous. Donc voilà. Moi, je suis juste qu'il faut bien faire, on continue la lecture. Ouais. Donc, euh, attends, tu t'es arrêté à où? Les murmures adressés au microphone également, ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, 3 jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûr qu'ils fonctionnaient. Ah, pour être sûr qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient être tous les 5 en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommaient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Donc, c'est comme s'ils faisaient vraiment du sport, mais à fond, quoi. Ils étaient comme s'ils faisaient du sport alors qu'ils faisaient rien, quoi. Imaginez-vous, vous faites rien, vous êtes fatigué, mais comme si vous faisiez un exercice, vous êtes en EPS, vous faites un exercice vraiment chaud. Imaginez-vous, vous êtes aussi fatigué que ça, mais vous faites rien. Voilà, en gros c'est ça. Du coup je me retrouve. Ah oui, le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé un interphone dans la chambre espérant provoquer une réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts ou dans un état végétatif. Donc en gros, ils avaient peur qu'ils soient en mauvais état, enfin entre guillemets, parce que ça se dit pas trop, mais ils avaient peur qu'ils soient en mauvais état ou morts. Donc
Voilà, ils ont annoncé: nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous le ventre par terre ou vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme: nous ne voulons plus être libérés. Donc en gros, les mecs deviennent vraiment fous, mais vraiment timbrés, parce que à la base, c'était détenus, ou je sais plus si c'est détenus ou pas, mais à la base, ils avaient fait ça pour être libres en fait. Comme je vous l'ai dit, ils Et à ont mon avis, ils sont tellement dans un état de psychose, de le calme absolu, à mon avis, ils veulent plus revenir à la réalité, quoi. C'est ouais, uniquement ça. voilà, c'est ça. Attends, tu veux bien, non, ah, ici, tu veux bien prendre la lecture 2 secondes, là, je lance un gameplay. Y a pas de problème. Alors, je reprends. Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires sur le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, ils ont finalement décidé que la porte de la chambre serait ouverte de minuit le 14e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais. Et des voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à se plier, puis d'aller de la vie, de l'amour, de leur vie, de remettre le gaz. La chambre a été ouverte, les soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test et ont commencé à hurler plus fort que jamais. Les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants, bien que l'état lesquels ils étaient ne fût pas qualifiable de vivant. La ration de nourriture de 5 jours prévenue n'avait pas été touchée. Il y avait des morceaux de chair, cuisse et du torse des sujets morts enfoncés dans le drap au centre de la chambre. Le bouchant et permettant d'une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. La portion de cette eau, qui est composée de sang, n'a pas été déterminée. 4 sujets survivants. On t'entend plus, Fabien. Bah attends, je vais continuer en attendant que tu règles ça. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions et de muscles et de peau arrachés de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main, et non avec les dents. Comme les chercheurs l'avaient pensé au début, des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était toutes, avaient été infligées par eux-mêmes. Donc en gros, ils sont fait ces blessures-là eux-mêmes en fait. Euh, Fabien, ton micro est débranché, je te dis, hein, voilà. Donc en gros, ils sont mutilés, quoi. Au début, ils pensaient qu'ils s'étaient fait ça entre eux, mais au final, non. En fait, ils pensaient qu'ils s'étaient fait ça entre eux, parce que si vous avez bien suivi, en fait, après s'être raconté leur vie, ils se sont retournés contre eux. Ils ont essayé d'amadouer les spécialistes. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà. Les organes sur la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le non, diaphragme, ouais, je sais pas comment ça se dit. C'est diaphragme, ouais, bref. On va pas passer éternité là-dessus. Étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et les organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants, des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il a été très vite clair que ceux-là digéraient leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et dévorée les jours précédents. Donc en gros, ils sont bouffés eux-mêmes, quoi. Ils sont bizarres, on va pas se mentir. Ils sont bouffés eux-mêmes et ils digèrent tout seuls. Aussi bizarre soit-il. Donc c'est vraiment. Après, je vous mens pas, hein. Après, ça va être encore plus glauque. Donc
Franchement, si vous voulez pas dormir, enfin, avoir un peu de mal à vous endormir par rapport à d'habitude, en général, bah, écoutez jusqu'à la fin, sinon, voilà. Enfin bon, à la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère de ses jambes par les dents d'un sujet. Donc en gros, ils deviennent vraiment tarés, quoi. Mais voilà, ils attaquent tout le monde. Enfin, tous ceux qui veulent les endormir ou quelque chose comme ça. Euh, 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Donc ça se passe carrément après l'histoire. Donc je pense que on aurait pu dire la fin comme on aurait pu dire là sans rien changer. Allô, t'es là? Oh mon mec, ma manette elle s'est éteinte. Ah Putain. ok. Bah t'inquiète pas, j'ai repris la lecture. Euh, Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est relevé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, et il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les et les bras d'un des docteurs. On a pu constater que le cœur a continué de battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli davantage d'air que de son sang. Donc en gros, vous avez compris, il a attaqué un médecin. Ils ont essayé de l'endormir, enfin ils ont essayé de l'anesthésier quoi en gros. Et au final, bah il s'est tellement débattu que il a brisé, il a vraiment fait bobo entre guillemets hein, à un médecin. Donc j'ai plein de médecins d'ailleurs. Enfin je pense. Je pense pour ce moment-là. Du coup j'en étais à. Je suis perdu. En fait, ah oui. Même si après qu'il soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée et répétant continuellement le mot plus, de plus en plus faiblement, jusqu'à qu'il soit réduit au silence. Excusez-moi, le PC est un peu Il avait bug. un vrai problème. Ouais, franchement. En fait, ils Il devenaient portait tous fous, plus. quoi, on va dire. Déjà en se mangeant eux-mêmes et en bouffant leur propre la chair de leurs semblables et leur propre chair, du cannibalisme, il y a vraiment un problème, hein. Ouais, voilà, c'est clair. Donc après, tu veux continuer ou tu veux que je continue pour l'instant? Oui, si tu veux, je peux continuer. Les 3 sujets-tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les 2 ayant leur corde vocale encore intacte, continuant de les supplier de retour au casque pour rester éveillés. Donc en gros, c'est un peu comme une drogue pour eux, ils peuvent pas s'en passer, mais le truc c'est que en fait, vous allez voir vous-même plus tard, c'est que maintenant en fait, s'ils les endorment, bah ils meurent quoi, ils meurent en fait, hein. Et je vous avoue Ouais, que il supporte plus, quoi. ouais, je vous avoue que cette creepypasta, ça fait longtemps que je la connais. Et à la fin, enfin, les sujets ont dit une phrase parce que un inspecteur a posé une question. Vous verrez c'est quoi la fin de la phrase, je vous laisse le suspense. Et honnêtement, elle m'a fait réfléchir et elle me fait vraiment flipper, hein, vraiment. Elle m'a vraiment fait flipper et ça, je me dis, heureusement qu'on n'est pas comme ça, tu vois. Je pense que Tu veux tu que je vois, continue à lire? ouais. Euh, Celui des 3 ayant le Euh... plus de blessures a été emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation dispositif non, dont l'installation disposait. Je sais pas ce que veut dire cette phrase, elle a été mal formée, mais je pense qu'en gros ils l'ont mis dans un bloc opératoire où il y avait un truc pour l'anesthésie, une connerie comme ça. Je vais descendre avant de me faire pris de haut. Alors attendez, 2 secondes. C'est notre premier creepypasta, donc c'est pas parfait, hein. Durant la procédure devant le préparer, je vais recommencer. Durant la procédure devant le préparer pour le remplacement de ses organes internes, il s'est relevé, immunisé aux sédatifs qui lui ont administré dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Il se débattait furieusement
consélien lorsque le gaz anesthésié a été apporté. Non, le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 centimètres à un de ses poignets, même avec le poids d'un soldat de 90 kilos qui essayait de maintenir ce poignet immobile. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, vous voyez par exemple dans les films d'Asie, tout ça, des fois ils ont des sortes de gros lacets en cuir, des sortes de ceintures quoi. Et en gros c'est ça, mais c'était en cuir pareil, mais ça a 10 centimètres. Il l'a presque arraché en entier, rien qu'avec la force de ses poignets. Pour vous dire que ça a vraiment Ah, développé leur force. c'était vraiment à la limite du surnaturel, De hein. plus qu'il y avait un soldat de 90 kilos sur lui, donc rendez-vous compte quoi. Du coup attends, faut que je m'y retrouve. Ouais, enfin sur lui, il essayait de maintenir le poignet. Bref, une quantité juste supérieure à la normale était nécessaire pour l'endormir. À la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test, qui est mort sur la table d'opération, il a été relevé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient non, les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés et il s'était brisé en 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Donc là, voilà, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Bah, quand on fait ça, on meurt. Euh, la plupart à cause... Non, excusez-moi, j'ai descendu un tout petit peu trop bas. Voilà. La plupart à cause de la force que ses propres muscles... la plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercé sur eux. Euh, attends, Fabien, tu veux bien prendre la lecture de seconde là? Ouais, y a pas de problème. Vas-y. Ça commence à le second Euh, survivant. alors, le second survivant avait été le premier du groupe, à commencer à crier. Les cordes vocales étaient détruites, ils étaient incapables de supplier ou de protester contre l'opération. Il a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésiant a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire un oui lorsque quelqu'un a suggéré un contre-cœur, d'essayer l'opération sans anesthésie. Il n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir, avec ce qu'il restait de peau. Le chirurgien président de l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. L'infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant, supposant que ça devait être comportement important, pardon. Le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son nom. C'était simple, continuer et à couper. Désolé, je me suis complètement failli sur cette phrase. Je vais recommencer. Mais bah... Mais non, Attendez. ah, t'as zappé une ligne, ça. Ah oui, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son message. C'était simple, continuer à couper. Ouais, en gros, le mec est masochiste, quoi. On va faire court. Ouais, il voulait qu'on continue à le torturer, quoi. Enfin, il était Il pas adore vraiment ça. torturé, vu que de un, il était volontaire, et de deux, bah, Oui, on va dire que, bah, ça l'avait déjà rendu fou, cette expérience. comment, il sifflait fortement. Je sais pas si c'était pour Mm. déstabiliser les chirurgiens. Mais en tout cas, franchement, si un jour, pour une quelconque raison, on pose une séance de ce type, bah, vous savez quoi répondre, hein, grâce à ça. Ouais, bref. Tu veux continuer ou tu veux que je continue? Comme tu veux. Vas-y, je continue et après je te laisse le rôle. Vas-y. Alors, les deux autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les deux sans anesthésie. Cependant, il avait été nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients criaient continuellement. Pas paralysés,
les CG fréquemment des yeux. Horizon a été éliminé de leur système après une période anormalement courte. Ils ont rapidement essayé de s'échapper au moment où ils ont pu recommencer à parler. Ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Plusieurs chiens ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz. La seule réponse qui a été donnée était: je dois rester éveillé. Tu peux continuer la suite. Ok, attends, je te ce que je vais regarder rester combien de temps de gameplay. Je fais juste gaffe. Alors attends. Ouais. Les liens des trois sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs, faisant face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qu'ils leur avaient fixé, ont pensé à les anesthésier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, alors je sais pas c'est quoi Fabien, tu te souviens de c'est quoi ou pas? Euh, KGP, enfin, de toute façon, Je comment dire, sais. c'était dans l'URSS. Ah, Euh, c'était dans le pouvoir, je sais pas si c'était dans le pouvoir stalinien ou quoi. ouais, je vois, je vois. Je me Euh, rappelle plus très bien. ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Au pire, on mettra ce que ça veut dire en description, sinon c'est pas très grave. Euh, je recommence. Un ancien agent du KGB a, au contraire, vu du potentiel en eux et a voulu voir ce qui se passerait si on les replongeait dans le gaz. Les chargeurs s'y sont formellement opposés, mais leur objection a été ignorée. Afin de les préparer à être à nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur non, attends, électroencéphalographique. Bon, alors, Ouais, le nom, le mot, si vous voulez, il fait 100 lettres. ouais, voilà, il est C'est un vraiment groupe long. entier. Donc, vous savez quoi? On l'écrira avec quelque chose, enfin, je sais pas, avec une notation à chaque fois. Voilà. On l'écrira, d'accord? Donc, je pense que c'était une machine pour, je crois que c'était la machine pour voir les battements du cœur, un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Donc, je vais rien dire. Et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les trois arrêté de se débattre au moment où quelqu'un a laissé s'échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets, qui pouvait parler, fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Oui. Le sujet muet appuyait sur ses jambes de toutes ses forces, d'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'électroencéphalogramme, on aurait dit un gogol, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez à peu près ce que c'est comme mot. La plupart des chercheurs observaient ces ondes la plupart, mais ça m'a embrouillé ce mot-là. La plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois une simple ligne, comme s'ils subissaient plusieurs morts cérébrales avant que tout ne redevienne normal. Donc en gros, ils subissaient plusieurs morts. Quoi d'autre? Les autres, bah, ils essayaient de se débattre, quoi, pour fuir, pour faire court. Il y avait quoi d'autre? Attends, quoi d'autre, je sais. Ah oui, la machine, là, on vous l'écrira parce que c'est vraiment lourd, mais Ouais, on va le mettre c'est vraiment lourd. Enfin, en... c'est pas que le mot est lourd, c'est qu'il y a au moins 5-6 syllabes en façon de parler, hein. Ouais, c'est chaud, quoi. Donc je vais descendre. Tu veux continuer à lire ou pas? Ouais, vas-y. Vas-y. Alors, comme s'il se concentrait sur le papier, sortait du moniteur. Seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ses ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles du sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois alors que son cœur s'arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ses ondes cérébrales montraient que les mêmes lignes droites que celui qui était mort après s'être endormi.
commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chargeurs. Un des 3 a été immédiatement sorti, revolvé et tiré une balle entre les 2 yeux du commandant, et Revolver. retourné son arme contre le Pardon? Désolé. Parce que t'as dit revolver. Oui, il a immédiatement sorti son revolver et tiré une balle entre les 2 yeux du commandant. Il a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restés de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses. Pas avec vous, a-t-il crié à l'homme attaché à la table. Qu'est-ce que vous faites, a-t-il demandé. Je dois le savoir. Je l'ai souri. Je te laisse la suite parce que c'est vraiment glauque, hein. Ok, bah justement, je voulais la lire. Donc là, c'est Vas-y. vraiment, c'est ça justement qui me fait vraiment penser, qui me fait vraiment flipper, tu vois. Ça me fait flipper en l'instant, pour l'instant, je me dis, ça m'étonnerait pas non plus. Donc je vais vous le lire. Et au passage, moi, je vais vous le laisser là. Donc tu veux les laisser là ou tu vas leur dire après au revoir? Bah, à la fin, quand même. Ouais, bah, au passage, ah oui, aussi, j'ai une chaîne à moi, seul. Donc, je vous laisserai un lien. Vous irez voir si vous voulez. Le contenu n'est pas du tout le même. C'est plus sur le fun, sur des conneries. Enfin, vous irez voir vous-même, vous verrez. Enfin, si vous voulez aller voir. Donc, je vous lis la fin, c'est: est-ce que vous avez oublié si facilement? A répondu le sujet. Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, se bien d'être libérée à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous pouvons fouler. Le chercheur a marqué un arrêt, puis il a visé du cœur et a fait feu. L'électro... Ah, mais tout le temps c'est moi qui l'a. Ouais, c'est vrai en plus. L'électroencéphalogramme, j'ai à peu près réussi à le dire, alors a figé une ligne droite, tandis que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots, si près d'être libre. Voilà. Ah Donc bah, voilà, donc voilà. c'est la fin de ces creepypasta. Donc pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est une creepypasta, c'est une histoire qui peut être soit vraie, soit fausse. Elle peut être soit inventée, soit il peut y avoir des deux, soit elle peut être vraie. Donc moi, en l'occurrence, Elle vu est, que c'était vers ouais, les années de la... elle est souvent inventée, hein. C'est souvent des... Ouais, mais là, vu Genre, que c'est celle du, vers... celle du sommeil russe, elle a une réputation pour être vraie, apparemment. Donc, Ouais, ouais, moi en fait, vu que c'était vraiment, vers... c'est vraiment Moi je tiré pense que d'une vu que histoire vraie. c'était vers la Deuxième Guerre mondiale dit les gaz des juifs, là, tu vois, quand Hitler les gazé, bah Hitler justement. Donc je pense c'est possible qu'elle soit vraie. Bah, Donc déjà, voilà. toutes les expériences qu'ils faisaient, les nazis, Ouais, j'imagine voilà. pas Mais en après, Russie, ça, c'est quoi. pas dit si c'est les nazis ou pas. Ça, c'est pas dit. Mais, Ah non, c'est les Russes. ouais, voilà. Bah Oui, après, c'était à peut-être que l'époque de c'est... l'URSS. Bah après, il y a pas besoin d'être forcément russe pour être... Ah, il y a pas besoin d'être allemand pour être nazi, forcément, hein. Donc voilà. D'ailleurs, ça tombe bien parce que le gameplay, là, il est presque fini et il m'a fait les 4 gameplays quand même, hein. J'en avais que 4 en réserve en plus. Enfin bon. Donc Ah bah, nous, voilà, pour moi franchement je l'ai trouvé vraiment glauque et je vous mettrai une image en miniature de cette creepypasta. ouais, bah, l'image du sourire, hein, du sourire démoniaque Après je du vous sujet. mettrai qu'est-ce que je... Bah ouais, pour l'instant il n'y aura pas grand chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous ne serez pas trop emmerdés. Donc voilà. Moi, j'espère que vous serez indulgents parce que Ouais, nous, c'est c'est notre aussi... première vidéo Enfin, et c'est la moi première fois qu'on c'est... se lance dans le, comment dire, pour réciter une histoire et je peux Ouais, vous dire voilà, que c'est pas évident exactement. pour articuler, Exactement. Exactement. Au vraiment pas passage, facile. si vous avez fait gaffe à ce que... Et honnêtement, si les gameplays vous dites que vous en avez rien à foutre, enfin, je dis pas ça dans le sens où vous en foutez, mais je dis ça dans le sens plutôt où dans le sens où vous avez plus écouté nous que vous avez regardé le gameplay, et bah, Ouais, faites-le moi voilà. savoir, comme ça les gameplays, je serais pas obligé de vraiment bien m'appliquer, enfin, m'appliquer, entre guillemets, parce que ça, oh là, il m'a fait une capture d'écran.
Je m'en fiche en mettre un bon écran. Voilà, soyez indulgents. Euh, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis Ouais, abonnez-vous. Euh, ouais, vous laissez un like si quand même ça vous a plu malgré nos petites erreurs. ouais, Ça bah, nous, ça nous, nos petites ça nous erreurs aidera répétées, à, mais vous savez, c'est la récompense, hein. ouais, Ça veut dire que même si c'est pas un travail de très bonne qualité, ça va nous pousser à continuer pour aller beaucoup plus loin. voilà, c'est tout à fait Que ça. Ça va mieux au fur et à soyez mesure. indulgents. Et puis aussi, il faut prendre en compte qu'on a commencé à 1h moins 10, là il est 1h20, donc Oui, c'est vrai, on est ça fait fatigué. combien de temps là? Ça fait une demi-heure, tu vois, je te l'avais dit, ça prendra à peu près une demi-heure. Euh, Oui, c'est vrai. Honnêtement, c'est mieux de faire un truc assez long qui dure une demi-heure et assez complet que quelque chose qui est à moitié bâclé, qui prend un quart d'heure, quoi. Enfin bon, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Moi, je vais vous dire salut à tous. Je te laisse dire au revoir. Je te laisse leur dire au revoir. Voilà. Bon bah, salut tout le monde, hein, et amusez-vous bien sur YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye tout le monde. Ciao. C'est des creepypasta.